Pays d'Afrique centrale, le Gabon est un bout de terre dont la richesse pétrolière lui permet d'être parmi les pays les plus riches et les plus développés de l'Afrique subsaharienne. Des hommes fortunés, il en existe dans ce pays. Toutefois, même ces riches hommes investissent dans des domaines comme l'hôtellerie, l'immobilier ou encore du pétrole, la plupart ayant une relation assez particulière avec le secteur politique du pays. Découvrons alors tous ensemble dans cette vidéo les 10 hommes les plus aisés du Gabon. 10. Henri-Claude Ohima. Henri-Claude est un homme d'affaires, président-directeur général de BGFI et président du conseil d'administration de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale. Personne influente au Gabon, son nom a été évoqué pour succéder à Ali Bongo après l'AVC de celui-ci en octobre 2018. L'homme d'affaires dispose d'une surface financière acquise de par la prospérité de sa banque, mais aussi les acquis immobiliers dont dispose le groupe. Il a le mérite de faire partir du cercle très restreint des Gabonais de la liste dont la fortune ne vient pas de la politique. 9. Pierre Claver Manganga. Pierre Claver est un homme d'État gabonais. Il est fondateur et président du Parti social-démocrate du Gabon et a été candidat aux élections présidentielles de 1993, 1998 et de 2016. Il devient le 21 août 2017 vice-président de la République gabonaise jusqu'à son limogeage en mai 2019. Manganga est un fou de l'immobilier. Il occupe la quasi-totalité de la capitale de l'Angounié, avec plein de cités. Sa fortune n'est pas du tout négligeable. 8. Jean-Pierre Lembomba. Jean-Pierre est une personnalité politique gabonaise qui a été un pilier du régime d'Omar Bongo, notamment comme ministre des Finances. La légende dit qu'il avait des comptes communs avec le défunt président Omar Bongo, investissant dans le marbre avec des usines à l'étranger. Il reste un homme fort financièrement. 7. Gabriel Tchongo. Très puissant dans la sous-traitance pétrolière, Gabriel Tchongo est très riche et d'ailleurs il ne s'en cache pas. Il évoque souvent sa puissance financière lorsqu'il s'adresse à ses collaborateurs en leur lançant qu'il n'a pas besoin d'être ministre pour avoir de l'argent. Il est actuellement le maire de Port-Gentil, capitale économique du Gabon. 6. Michel Ossongué. À la fois un homme politique et un homme d'affaires, Michel Ossongué a un nom qui porte au Gabon. Il est d'abord le PDG de la compagnie d'exploitation commerciale africaine gabonaise de distribution. Il porte également la casquette de conseiller politique du chef d'État, Ali Bongo. Il porte également la casquette du conseiller politique du chef de l'État, Ali Bongo. Il est très discret et l'on ne connaît pas avec exactitude le montant de sa fortune. 5. Blaise Louembé. Blaise est une personnalité politique gabonaise qui a servi dans le gouvernement gabonais en tant que ministre de l'économie, des finances, du budget et de la privatisation de 2008 à 2019 et a été nommé ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État en octobre 2009. Depuis février 2014, il a été ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs. Blaise Louembé est également un homme d'affaires qui possède des restaurants, un domaine et une chaîne privée appelée Canal. 4. Pierre-Emerick Aubameyang. Figurant parmi les plus gros salaires du Premier League anglaise, Pierre-Emerick Aubameyang fait partie du classement des joueurs africains les plus riches de tous les temps. Avec une fortune estimée à 17 milliards de francs CFA, l'attaquant d'Arsenal est un richissime homme. 3. Jean Ping. Jean Ping a été ministre des Affaires étrangères et homme d'affaires. Il dispose d'une fortune colossale qu'il gère avec ses fils. Il a longtemps utilisé sa position de président et de commission de l'Union africaine pour que ses enfants bénéficient du marché en Afrique. Jean Ping est lié à la famille Bongo sur un plan intime. 2. Christian Karangal. Très peu de Gabonais connaissent le PDG de la compagnie du Como, mais c'est pourtant l'un des hommes d'affaires les plus influents au Gabon. Son nom renvoie à une véritable puissance financière. En effet, le franco-gabonais Christian Karangal représente selon Forbes la première fortune du Gabon et à la 8e d'Afrique subsaharienne francophone. Christian est à la tête du tentaculaire holding industriel la plus rentable du Gabon. Son empire, connu sous le nom de Compagnie du Como, jouit d'un matelas financier estimé à 312 milliards de francs CFA. Numéro 1. Ali Bongo. L'actuel chef d'État gabonais se classe aujourd'hui parmi les présidents les plus riches. Héritier du trône Bongo, le fils Ali est au pouvoir depuis le 16 octobre 2009.
vainqueur du tout premier scrutin présidentiel organisé après la mort de son père qui a passé 41 ans au pouvoir. Selon certains médias à l'origine du classement des présidents africains les plus riches, l'héritier du clan Bongo serait aujourd'hui à la tête d'une fortune personnelle estimée à 275 millions de dollars. Mais d'après les révélations du site français Mediapart, le clan Bongo détiendrait des comptes offshore hébergés discrètement dans plusieurs pays à l'étranger, dont les USA et plus particulièrement la France. À cet effet, Ali Bongo serait aujourd'hui à la tête d'une fortune qui pèserait plusieurs centaines de milliards de francs CFA, alors que son salaire en tant que président reste inconnu de tous officiellement. Le président gabonais serait à ce jour l'heureux propriétaire d'un luxueux appartement dans le 16e arrondissement de Paris, à l'avenue Foch. Le président gabonais posséderait également 2 sportives italiennes de marque Ferrari, un peu étrange pour une personnalité dont la fortune s'établirait à 275 millions de dollars d'après certains médias. Nous voici à la fin de la vidéo des top 10 hommes les plus riches du Gabon. Je comprends quand même que nous n'ayons pas pu mettre le montant de leur fortune, ce qui pourrait toutefois représenter une frustration à votre égard. Mais nous avons toutefois fait un effort de vous les présenter à partir de différents articles regroupés sur le net. Nous voici alors à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé le contenu, veuillez nous lâcher un pouce d'appréciation, sans oublier de vous abonner à la chaîne tout en activant la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines publications. À la prochaine. Ciao.